On va continuer la discussion avec Gilles Briand, météorologue. Gilles, on a raison d'avoir peur de cet ouragan? Bien, il y a plusieurs facteurs là, qui vont jouer parce que c'est la première de la saison, premier ouragan qui va toucher Terre. Vous êtes dans un des États les plus peuplés aux États-Unis, la Floride. Vous êtes aussi dans le secteur de Tampa, le côté ouest de la Floride, une région qui n'est pas touchée par des ouragans. Ça fait une première depuis 172 ans. C'est rare que ce soit si au nord et à l'ouest. Ben oui, les gens sont peu préparés. Et aussi la force des vents. Là, on parle d'un ouragan de catégorie 3, donc des vents de 210 km à l'heure. 200 km à l'heure, là. Vous n'êtes pas capable de tenir, vous allez partir au vent. Des véhicules aussi là, peuvent lever. À 200 km à l'heure, l'intégrité structurelle d'un bâtiment est menacée. Oui. Et ajouter à ça l'eau. Et l'onde de tempête aussi. L'onde de tempête, c'est peu connu. Ici, au Québec, le terme français, c'est submersion marine. C'est difficile à comprendre. Storm surge en anglais. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que la pression centrale au centre de l'ouragan est tellement basse que l'océan réagit et le niveau de la mer va monter. Et présentement, c'est près de 15 pieds là, de hauteur. Donc, comme tu l'as mentionné, la hauteur d'un immeuble de 2 étages. Donc, c'est comme un mur d'eau qui arrive là, soudainement. L'ouragan va toucher Terre au cours des prochaines heures. Demain en matinée. À partir de là, est-ce qu'il va perdre de la vigueur? Parce qu'on voit des États comme la Géorgie, la Caroline du Sud qui se préparent également et qui pensent possiblement que cet ouragan-là va reprendre de la vigueur. C'est un ouragan qui se déplace assez vite, là, près 20-25 km à l'heure. C'est très rapide. Là. On se rappelle des ouragans comme on a connu là, au Texas dans les dernières années là, avec Harvey, qui faisait du surplace, qui avait donné 60 cm de pluie. Là. Donc, avec Idalia, ça va passer rapidement, mais quand même, l'onde de tempête va atteindre les régions aussi de Tampa. Tampa, si ça dépasse près de 4 pieds de hauteur, ça va être un record. Ça s'est jamais vu. Et l'ouragan va maintenir sa cohésion, là, traverser la Floride, atteindre la Géorgie, probablement encore sous la forme d'un ouragan de catégorie 1 avec des vents de 120 km à l'heure. C'est le premier ouragan de la saison dans la région de la Floride. Ce sera une saison intense? Oui, cette année, on prévoit, d'ailleurs, des pronostics ont été relevés dernièrement. On croyait que El Niño allait se présenter plus tôt dans l'été et stopper la progression des ouragans dans l'Atlantique, mais ça va arriver plus tard, au mois d'octobre. Donc, les eaux sont tellement chaudes que vous avez un réservoir d'énergie immense là, pour des tempêtes. D'ici la fin novembre, si on veut voyager à Cuba, en Floride, dans les Antilles également, c'est une mauvaise idée. Disons qu'en automne, c'est toujours une mauvaise idée. Là. Dans le golfe du Mexique, il y a toujours des tempêtes tropicales quand ce n'est pas des ouragans. L'eau est plus agitée aussi, très chaude. On parle de température de 38 degrés qui a été relevée sur une bouée maritime dans les Keys. Là. Vous êtes une température équivalente au corps humain. Là. Gilles, on se retrouve au TVA Nouvelle de 22h parce qu'on suit ces développements de minute en minute. À tantôt.